Bonsoir Laurent. Bonsoir On nous parlait donc d'un remaniement technique, d'un simple remaniement avec quelques retouches. On en est loin. Oui, très loin, mais il faut dire que en 3 jours, le président Macron a perdu 4 ministres, pas moins, dont le ministre de la Justice, François Bayrou, dont la ministre de la Défense qui a démissionné hier, qui elle aussi faisait partie du même parti que le ministre de la Justice, c'est-à-dire le MoDem, mis en cause dans une enquête sur les emplois présumés fictifs. Donc ça fait beaucoup quand même, notamment ces 2 ministères régaliens, ces 2 ministres régaliens qu'il faut remplacer, et donc aller trouver des gens d'expérience, au moins pour partie d'entre eux. C'est pas si simple, ça a obligé sans doute Emmanuel Macron à reconstruire l'architecture de son gouvernement, à retravailler les équilibres, à trouver de nouveaux alliés. Ça explique sans doute les petits retards que l'on enregistre en ce moment avant l'annonce du gouvernement. Et justement, où est-ce que le président français Emmanuel Macron va trouver ces nouveaux ministres régaliens notamment? On le disait très justement dans le sujet, à droite. À droite, et pour une raison assez simple, le PS dans la nouvelle majorité n'existe plus, la nouvelle Assemblée n'existe pratiquement plus. Le MoDem, ça va être difficile, même si François Bayrou a dit tout à l'heure qu'il souhaitait qu'il y ait des MoDem au gouvernement, on verra, mais en tout cas pas d'anciens députés européens, ça c'est sûr, puisqu'il risque d'être visé également par l'enquête. Donc pour consolider sa majorité, il doit aller chercher au centre droit, ou du côté de la droite, de ces fameux constructifs qui viennent de constituer leur groupe. Alors si vous voulez que je vous donne quelques noms comme ça au hasard, au risque de se tromper, mais je fais appel aux rumeurs parisiennes. Une certitude, on va retrouver Bruno Le Maire dans ce gouvernement. Alors, ce qui sera à Bercy, aux Affaires étrangères, qui est un ministère qu'il connaît bien, puisqu'il a été le directeur de cabinet de Dominique de Villepin là-bas, on verra. On parle beaucoup de l'arrivée de Jean-Louis Borloo, ça reste vraiment à confirmer, je serai prudent là-dessus. Jean-Louis Borloo a failli être le 2e Premier ministre de Nicolas Sarkozy, il faut quand même se souvenir. On parle aussi de gens moins connus comme Arnaud Danjean ou Laure de la Raudière. Là aussi, on a affaire à des républicains compatibles. Et un mot de François Bayrou, oui. Il y a un mois, c'était l'homme de la majorité, l'homme fort, et le voilà reparti chez lui. Oui, c'est dur la politique, hein, ça tourne vite. Alors lui il parle de complot, on l'a entendu aujourd'hui, de sycophantes, c'est ces porteurs de figues qui étaient devenus des délateurs. C'est un professeur de latin et d'antiquité et de littérature qui est venu tout à l'heure faire la leçon aux journalistes et expliquer qu'on avait cherché à l'abattre. La vérité, c'est qu'il s'est mis dans des difficultés, notamment par son comportement, et qu'il est victime de l'intolérance des Français par rapport à ce qu'on appelle la vieille politique. La vieille politique, c'est le ministre de la Justice, par exemple, qui téléphone aux journalistes pour se plaindre qu'ils enquêtent sur lui, sur les affaires de son propre parti. C'est le garde des Sceaux qui mélange ses ennuis judiciaires avec justement sa casquette de président de parti et sa charge de ministre. Donc c'est celui qui risque quand même, on verra, hein, il a raison de nous demander d'être prudent, mais d'être mis en examen. Donc finalement, ce qu'a fait François Bayrou, c'est qu'il a allégé la charge d'Emmanuel Macron et il l'a débarrassé d'un poids en décidant de retourner dans son Béarn natal. Voilà.